Retour sur le plateau de 24 heures en Alsace. Vanessa Wagner avec nous. Ça va, Vanessa? Ça va très bien. Eh ben, on est ravis de vous accueillir. Vous êtes secrétaire générale de la FFB 67 et vice-présidente de la CPME 67 et Bravo. Grand Est. Voilà, vous savez qu'il y a des débats qui sont organisés à peu près partout et il y a un engouement des Français réel. On va voir dans quelques instants quelques images là-dessus. Dans quelques instants, vous avez décidé vous aussi d'organiser dans le cadre de cette grande consultation un débat, ce sera le 4 février. Qui sera invité à ce débat au-delà des élus, etc. Quel public attendez-vous? Tous ceux qui ont envie de participer, tous ceux qui ont envie de s'investir, sans tabou, sans complaisance, sans théâtre, et tous ceux qui ont envie de faire réussir la France, tout simplement. Il y aura Jean-Luc Marx, le préfet, Thierry Michel, Vincent Thiébaut, qui sont des députés, bien sûr, Jean Rotner, président du Grand Est, Frédéric Bierry, président du conseil départemental du Bas-Rhin, Jean-Luc Aymurger, président de la CCI Alsace Eurométropole. Voilà, c'est du beau monde quand même. La rectrice. La rectrice, Des places Sophie également, Desjean. bien sûr. Bernard Stelter, qui est président de la Chambre de métiers nationale. Enfin, je veux dire, l'idée, c'est d'avoir des référents, finalement, pour chaque thématique, et d'avoir dans la salle des personnes qui avaient, envie de contribuer, d'échanger, peut-être aussi de se voir, je dirais, apporter des éléments de réponse. Hein, certains le demandent. Et on a aussi 2 gilets jaunes représentatifs dans le Bas-Rhin qui seront présents ce jour-là. Alors la grande consultation qui a été initiée par le gouvernement, c'est un vrai succès, je vous le disais, et Thierry Michel, député, proposait lundi de débattre sur le thème, lui, de la transition énergétique, devant une salle réellement comble. Regardez. La transition énergétique, c'est le sujet qui a retenu l'attention de tous pendant 2 heures. Tour à tour attentif, studieux, dubitatif, mais toujours participatif. Les citoyens présents sont parfois venus de loin et si la suite les laisse perplexes, ils ressortent plutôt satisfaits de l'exercice. Le terme de débat est un terme très ambitieux quand il s'agit de réunir plus d'une centaine de personnes. À chaque contribution, on pourrait avoir envie de répondre et véritablement de débattre, mais nous sommes trop nombreux pour le faire. Je ne vous cache pas qu'au départ, je me suis demandé si c'était vraiment une bonne idée de venir et je suis vraiment contente d'avoir alloué ce temps au débat. Voilà, on le voit avec ces gens, très contents de participer. Vous, ce que vous allez proposer, c'est pas la transition énergétique, c'est pas votre thématique, ça sera plutôt la place du logement, c'est l'emploi dans les branches du bâtiment, c'est la transition énergétique, c'est Alors, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que l'important, c'est de recréer du lien. Hein. On le voit sur la vidéo, c'est ça. C'est finalement ce que les gens attendent, c'est d'être considérés. Ensuite, sur les thématiques, on en a arrêté 4-5, mais on ne veut pas rentrer dans un débat où on pourrait dire ça, on l'aborde pas ou ça, on l'aborde pas. Donc, effectivement, il y a l'emploi, l'apprentissage, la formation, la place du logement qui est importante, mais aussi la fiscalité, le pouvoir d'achat. Est-ce que le travail paye toujours? On va aborder aussi la transition énergétique. Elle est quand même au cœur aussi de notre problématique, notamment au niveau de la Fédération française du bâtiment. Et puis, il y a d'autres sujets qui sont remontés, le numérique, le salariat de demain. La justice sociale la et justice fiscale. sociale, fiscale. J'ai envie de dire, les Ça veut dire qu'il y a de thèmes la sont très grogne larges. aussi dans votre territoire. Hein. Vous ressentez, dans les personnels du bâtiment, il y a de la grogne aussi. Je ne vais pas dire qu'il y a de la grogne, mais il y a un moment donné où on a envie d'être entendu et où on a le sentiment peut-être qu'à un moment donné, ce lien s'est rompu. Et donc notre idée à nous, c'est de faire rayonner notre territoire. Il y a des vraies initiatives qui existent sur les territoires, il y a des actions qui sont menées qui ont des résultats, et c'est de les faire partager à tout le monde. Donc l'idée, c'est de recenser tout cela. On aura un rapporteur et on mettra en place évidemment ces propositions concrètes sur papier et on les fera remonter évidemment au gouvernement. Je veux dire, le but c'est ça, c'est que ça remonte au gouvernement, vous aurez des députés, des élus dans la salle, c'est de leur qui repartent quasiment avec un kit, un dossier clé en main pour la suite. C'est pas un dossier clé en main parce que je crois que l'idée c'est que les choses soient évolutives et qu'elles s'adaptent à chaque territoire. Mais je pense sincèrement que le débat sera riche, qu'il faut ne rien éviter et ne rien limiter. Et donc l'intéressant pour moi, c'était de dire on a des référents en face qui seront capables d'analyser, qui seront capables aussi de répondre sur certaines thématiques spécifiques. Et donc c'est en cela que c'était important. Mais je le redis, ce qui va être aussi de notre devoir, c'est le suivi des propositions qui vont être faites et que ce ne soient pas des propositions qui restent lettres mortes. Il faut du concret dans ce pays. Je crois que c'est véritablement ce que les gens attendent. À nous de prendre nos responsabilités. Et je dis nous, c'est collectif finalement. On a tous quelque chose à apporter parce que moi j'ai des fonctions, les personnes qui sont référentes ont des fonctions, mais on est tous avant tout des citoyens. Et
je crois que cet avenir-là, il est de notre devoir de l'imaginer ensemble. Alors, vous avez l'adresse qui va s'afficher, qui est l'adresse Oui. des inscriptions, bien évidemment. On va la laisser. Vous avez même une adresse Internet, il me semble. Ça se passera effectivement. Voilà. On va laisser quelques instants, comme ça vous pourrez avoir cet email. Pourquoi des gilets jaunes? Deux gilets jaunes qui participeront aux côtés du préfet, aux côtés de Jean-Luc Aimburger, de vous-même. Mais parce qu'on a véritablement souhaité que ce soit un débat ouvert et public. Pourquoi les Gilets jaunes? Parce que j'ai envie de dire que c'est parti un petit peu de ce mouvement et qu'il s'est élargi, mais que les discussions, on n'a pas attendu les Gilets jaunes non plus. Les discussions, elles sont en cours depuis un certain temps. Aujourd'hui, il nous appartient de les mettre en musique, tous ensemble. Voilà, et vous attendez que les gens lèvent le doigt, posent leurs questions et que ça débatte. Tout à fait. Voilà, c'est le 4 février. Ça se passera à 18h30. C'est l'hémicycle du Grand Est. C'est dans le quartier du Wacken à Strasbourg. Vous avez eu le mail pour vous y inscrire.